18h47, il est temps de laisser la place à Jérémy Brossard. Bonsoir Jérémy. Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. Dans un instant, on vous révèle le profil assez incroyable de ce pyromane récidiviste arrêté dans l'Hérault après les incendies de ces derniers jours. Quelles sont ses motivations? Un pompier volontaire, qui est-il vraiment? On y revient dans un instant, mais on va beaucoup parler également des super bénéfices de Total, 5,7 milliards de dollars au dernier trimestre. Le groupe Total, est-il un grand profiteur de la guerre en Ukraine? En tout cas, le débat politique, on va le voir, est relancé. On en parle et on en débat dans un instant. Bonsoir à tous, bienvenue dans BFM Soir. À la une de l'actualité ce soir, ce pyromane récidiviste arrêté dans l'Hérault. Ce pompier volontaire a reconnu être à l'origine de plusieurs départs de feu ces dernières années. Qui est-il? Quelles sont ses motivations? Les informations de Maxime Brandstetter dans un instant. 5,7 milliards de dollars, c'est le chiffre du jour. Le groupe Total fait même plus que doubler ses bénéfices au deuxième trimestre et il relance ainsi le débat politique sur la taxation des super profits. Alors le groupe est-il un profiteur de la guerre en Ukraine? On en débattra dans un instant. Un homme arrêté au Mans après une nouvelle agression au couteau. Plusieurs passants ont été blessés hier. Des expertises psychologiques sont en cours. L'arme blanche est-elle devenue la nouvelle menace dans nos villes? Gros plan dans ce BFM Soir. Et puis c'est une visite qui fait grincer des dents. Le prince héritier saoudien est reçu ce soir, attendu à l'Elysée pour un dîner de travail. Mohamed Ben Salman qui fait l'objet d'une plainte en France pour la complicité dans l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. MBS est-il vraiment incontournable sur fond d'envolée des prix du pétrole? On en débat tout à l'heure. Mais on en sait donc plus ce soir sur le profil de l'homme qui a été arrêté ces dernières heures dans l'Hérault, responsable, je le disais, de plusieurs départs de feu. On en parle avec vous, Maxime Brandstetter, journaliste police-justice à BFM TV. D'abord, pour comprendre comment a-t-il pu être arrêté par les forces de police? Il a été arrêté grâce à des témoins. Et d'ailleurs, dans le cas des incendies volontaires, c'est souvent grâce à des témoins qu'on retrouve les pyromanes pour une raison simple. C'est l'éclosion d'un feu. Lorsqu'on démarre un feu, souvent, on brûle tout, y compris l'ADN. Donc, les preuves scientifiques sont un peu plus compliquées à obtenir. Et il y a donc des témoins sur plusieurs départs de feu. Il y en a un en mai, il y en avait un le 21 juillet, il y a un la nuit du 26 au 27 juillet, plusieurs départs de feu autour de la commune de Saint-Jean-de-la-Blaquière. Et à chaque fois, plusieurs témoins ont vu un véhicule circuler, parfois feu éteint à vive allure, et donc plusieurs témoins ont corroboré, reconnu ce véhicule, et tout simplement les gendarmes sont allés arrêter le propriétaire du véhicule. Alors est-ce qu'on a identifié précisément de quel départ de feu il est responsable? Il est responsable de au moins ces 3 départs de feu sur cette dernière année, donc on vous l'a dit, c'est le 26 mai 2022 dans Privas, la commune de Privas, qui est pas loin de Saint-Jean-de-la-Blaquière, de la nuit du 26 au 27 juillet 2022 et plutôt au 21 juillet 2022, avec à chaque fois, pour chacun de ces départs de feu, plusieurs départs de feu à plusieurs endroits. Donc il est responsable de beaucoup de départs de feu, et en garde à vue, il a même reconnu que non seulement il est responsable de cela, mais il est responsable de nombreux départs de feu depuis au moins 3 ans, toujours autour de la commune de Saint-Jean-de-la-Blaquière. C'est important pour lui. Alors ce qui est étonnant, c'est que c'est pas un incendiaire quelconque, il a un profil extrêmement précis, extrêmement étonnant. Il est déjà sapeur-pompier volontaire, il est également sapeur forestier. Ce sont des personnes qui patrouillent pour essayer de détecter les feux, qui aident à élaguer pour éviter que les feux se répandent. Donc voilà, il a un profil, il est lié avec le feu, il travaille là-dedans et pourtant il allume des incendies. Et surtout, je vous le répète depuis tout à l'heure, tous ces départs de feu depuis 3 ans, c'est autour de la commune de Saint-Jean-de-la-Blaquière. Et cet homme, il est élu municipal, il est adjoint à la mairie de cette commune, et c'est dans sa propre ville, dans sa propre commune, qu'il allume des feux depuis 3 ans, des feux qui parfois il allait même éteindre en tant que sapeur-pompier volontaire. Donc on a affaire à quelqu'un qui est inséré socialement, ce n'est pas du tout un marginal. Est-ce qu'on en sait plus sur ses motivations? Est-ce qu'il a expliqué un peu les raisons de ses actes? On connaît les raisons qu'il donne. Il explique qu'il fait ça pour s'extraire d'un cadre familial oppressant, pour le plaisir de l'intervention des pompiers, pour l'adrénaline que ça peut susciter chez lui, et aussi pour un besoin de reconnaissance sociale. Ça correspond un petit peu au profil des pyromanes qu'on peut avoir. C'est ces besoins d'émotion, de décharge d'émotion qu'il allait chercher en mettant le feu, et derrière, en intervenant dessus.
À 7 heures, il est toujours en garde à vue. Quelle est la procédure judiciaire qui a été mise en place? Il est encore entendu, il va être présenté à un juge d'instruction. Le parquet demande à ce qu'il soit placé en détention. Il risque 15 ans de réclusion criminelle pour des incendies volontaires sur des forêts et 150 000 € d'amende. Est-ce qu'on est sur des profils assez classiques finalement dans ce type d'affaires, ou ça reste quand même l'exception, le pompier pyromane? C'est un expert judiciaire pourrait vous le dire un petit peu mieux que moi, mais c'est vrai que quand on brosse, et on le fait depuis plusieurs jours, le profil type des pyromanes, souvent ce sont des personnes qui ont du mal à gérer leurs émotions, qui pour exprimer, décharger leurs émotions, créer des incendies. Là, dans le mobile qu'il explique, on est tout à fait là-dedans. Il explique que ça se passe mal dans sa famille et donc il va allumer un incendie. On sait aussi que les pyromanes, souvent, les gendarmes arrivent à les attraper comme ça parce qu'ils restent autour de la scène de crime, de la scène du départ du feu, voire même parfois ils aident à éteindre le feu ou à évacuer les personnes. Là, on est tout à fait là-dedans. On est dans un sapeur-pompier qui intervient sur le feu, qui est passionné par la protection, par éteindre le feu de forêt et qui pourtant les allume derrière. C'est clairement un profil qui ressemble, mais encore une fois, ce sera un expert psychiatre de le dire. Merci Maxime. Les informations pour BFM TV de Maxime Brandstetter du service police-justice de BFM TV. On en vient à ce chiffre du jour, je vous le disais, 5,7 milliards de dollars. Total a plus que doublé ses bénéfices lors du dernier trimestre. De quoi relancer le débat sur le pouvoir d'achat. On va en débattre donc dans un instant avec nos invités. Nous avons en plateau Mathieu Lefebvre, député Renaissance du Val-de-Marne. Merci, bonsoir. Merci d'être avec nous. Mathilde Panot qui arrive, qui s'installe à l'instant. Vous êtes présidente du groupe La France Insoumise et on sait que vous êtes en première ligne sur cette question des super profits et de l'éventuelle taxation de ces bénéfices. Julie Graziani, éditorialiste politique, pour aborder l'aspect politique et on va y revenir évidemment longuement. Et puis Pierre Kupferman, éditorialiste BFM Business, notamment sur la question du pouvoir d'achat, parce qu'il y a eu des déclarations aujourd'hui de plusieurs responsables du gouvernement qui se voulaient plutôt rassurantes. On va voir si c'est le cas ou non. Alors, total, 5,7 milliards de dollars de bénéfices. Je voudrais une première réaction, Mathilde Panot. J'imagine que vous n'êtes pas surpris. Qu'est-ce que vous ressentez à l'annonce de ces chiffres qui étaient attendus et peut-être même plus que ce qui était attendu par le groupe même?